du tricotage, voilà, que le maître a préparé pour les élèves. Voilà. Bon, évidemment, vous comprenez que ça ne convient pas du tout. Alors, déjà, moi, je vous envoie au catéchisme de l'Église catholique, qui est la seule référence, au numéro 1051. Chaque homme, dans son âme immortelle, reçoit sa rétribution éternelle dès sa mort. Je répète, dès sa mort. Alors, monsieur Dumouche va vous dire que la mort, c'est un long processus. Qu'en sait-il? Est-ce qu'il est Allan Kardec? Allan Kardec était un homme qui appelait les morts et faisait tourner les tables. Voilà. Donc, est-ce que monsieur Dumouche sait ce qu'il se passe après la mort? Est-ce qu'il a été voir en haut? Est-ce qu'il y a des morts qui lui parlent? Fait-il tourner les tables comme monsieur Allan Kardec? Voilà le problème. Voilà. Alors pour lui, c'est un passage. Voilà, c'est un passage. Or, le catéchisme, évidemment, n'en dit rien. Le catéchisme a le gros avantage d'avoir été composé en français, et c'est pour ça qu'il dit au numéro 1051, dès sa mort. Ça veut dire que c'est pas après la mort. Si je vous dis, dès à présent, je vais vous parler du sujet du jugement particulier. Est-ce que si j'ai mis dès, est-ce que ça veut dire que je vais vous en parler immédiatement ou que je vais vous en parler demain? Ben, que je vais vous en parler immédiatement. Le mot est clair ici, dès, voilà, dès sa mort, en un jugement particulier. Or, lui, eh bien, dit que cette mort, c'est un long processus où on a un grand guignol, pardonnez-moi Seigneur de vous mettre là-dedans, mais c'est lui qui vous y met, un spectacle de grand guignol vous est proposé, avec la venue de notre Seigneur et la venue du démon. Non mais vous imaginez, et à quel niveau on place notre Seigneur, qui se met à côté du démon. Le démon est une créature. Je répète, le démon est une créature. C'est-à-dire que le démon n'est rien par rapport à Dieu. Il faut savoir, c'est tout. Donc qu'est-ce que c'est que cette mauvaise farce qu'on est en train de nous expliquer ici? Voilà. Donc il y a d'autres passages, mais je vous lis celui-ci pour le moment. Hein. Ceux qui meurent dans la grâce, voilà, écoutez bien ça. Ceux qui meurent dans la grâce, je répète, ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification, voilà qu'on appelle purgatoire. Alors, suivant l'exemple du Christ, l'Église avertit les fidèles. Si l'Église avertit les fidèles, c'est qu'il y a là quelque chose il y a un passage particulièrement dangereux. Moi, j'ai fait un tout petit peu de montagne. Voilà. Je me suis retrouvé un jour dans une situation où c'était un petit peu difficile, et il y avait quelqu'un qui savait bien, qui connaissait bien la montagne. Il m'a dit « Attention, je vous préviens, ici c'est difficile. » Et voilà. Donc si l'Église nous prévient ici, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Voilà. Je continue. Là-dessus, donc ça c'est le numéro 1054. L'Église, 1056, suivant l'exemple du Christ, l'Église avertit, ça veut dire faites attention. Bonjour Christine. L'Église avertit les fidèles de la triste et lamentable réalité de la mort éternelle, appelée aussi enfer. Alors le problème de M. Dumouche, c'est qu'en fin de compte, pour lui l'enfer n'est même pas éternel. Comprenez-vous? Il n'est pas éternel, il mélange enfer et purgatoire. L'enfer, qui va choisir le démon? Enfin, il faut être complètement fou. La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie, le bonheur pour lesquels ils ont été créés. Voilà. Alors, évidemment, quand on lit tout ça, on a envie d'adhérer à la théorie de M. Dumouche et de ses sbires, de ses suppôts. Le problème, c'est qu'elle n'est pas catholique. Elle n'est nulle part. D'ailleurs, il ne cite rien. Il interprète des passages dits, parce que ces gens-là, ils forment des disciples façon McDonald's, c'est-à-dire qu'en une formation rapide, le disciple sait tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous prêtres qui ne sommes rien, selon ce monsieur qui vient de parler, eh bien, nous faisons 10 ans de séminaire.
À quoi ça sert? À rien. Si j'écoute M. Dumouche, on a une formation McDonald's. On a la formation M. Dumouche, c'est le Uber de la foi catholique. C'est le Uber de la foi catholique. Donc le Uber, vous savez ce que c'est. Hein, je prononce peut-être mal, Uber, je ne sais pas, voilà. Donc c'est le service rapide. J'ai dû chercher une brique pour comprendre. Pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les allusions, mais c'est pas grave. De Marie-Lou, qui nous dit qu'elle a cherché une brique. Pourquoi vous cherchez une brique? Bon, bref, c'est pas grave. Donc, je reprends parce que je ne veux pas me perdre dans ce que je dis. Donc, M. Dumouche est le Uber de la foi catholique. Encore une fois, je me moque du personnage. Je le prends parce qu'il est, comment dire... Alors, il y a un mot un peu savant, mais comme il se gargarise de mots savants, tous ces gens-là, je peux en donner moi aussi des mots savants. Hein. Il est une figure éponyme. Voilà, comme ça M. Dumouche sera content. Il apprend à ses disciples 3 mots savants qu'il répète, et après, ça y est, ils se prennent pour des grands théologiens. Qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? D'où ça sort tout ça? Ce monsieur donne des diplômes reconnus par qui? Par qui ces diplômes sont-ils reconnus? Voilà la question. Alors, je continue donc. Monsieur Dumouche donne comment dire, donne un enseignement Uber, c'est-à-dire facile à assimiler, et en très peu de temps on sait tout. Pas besoin de faire des années de séminaire. Moi, pour ma part, j'ai fait 12 ans de séminaire. Les jésuites jadis en faisaient 10, mais ça ne sert à rien, puisque en l'espace d'1 semaine, vous savez tout avec ce monsieur. Donc il n'y a pas besoin, voyez-vous. Alors, je reprends. Et ne croyez pas que je m'intéresse à ce monsieur. Il m'est parfaitement égal. Je ne l'attaque pas personnellement, je ne sais même pas qui il est, bref, peu importe. Je le prends comme figure éponyme. Voilà. Encore une fois, j'aurais Tartampion qui serait là, je dirais monsieur Tartampion. Bref. La question est bonne. Alors, comment eux répondent-ils à la question? Eh bien, avec leur festival permanent. Voilà, avec le démon qui arrive, Jésus qui arrive, voilà. Quelles sont leurs principales sources? Les NDE, c'est-à-dire des faits qui se produisent parfois après la mort. C'est-à-dire qu'il y a des gens après la mort qui ont des visions, qui voient un tunnel, dans ce tunnel ils voient une lumière, etc., etc. C'est ce qu'on appelle les NDE, expériences de vie après la mort, n'ont aucune valeur. Pourquoi? Premièrement, les gens ne sont pas morts, donc ils n'ont jamais été au bout du tunnel, ils ne savent pas ce qu'il y a. Deuxièmement, il faut laisser les neurochirurgiens s'occuper de ces questions, et non pas « monsieur, je sais tout ». C'est Géo trouve tout, ce monsieur-là. Hein, Géo trouve tout. Monsieur, je sais tout. Vous lui posez n'importe quelle question, il connaît tout. Vous avez le droit de dire votre avis, mon père. C'est pas mon avis, moi je suis en train de donner ce que dit l'Église catholique. Se prendrait toutes les vies pour comprendre. Bon, bref. Alors, donc, je reprends. Que se passe-t-il en réalité? Eh bien, je vais vous donner la solution que donne l'Église catholique. Et M. Dumouche n'en veut pas de cette solution-là, parce que toute sa maison s'effondrerait. Parce qu'il vit de ça. Il dit aux bonnes âmes, venez, je vais vous donner le salut facile, pour pas cher, approchez. Mais c'est un bonimenteur. Vous savez, comme ces gens qui vendaient des faux élixirs qui guérissaient tout jadis. C'est un bonimenteur, ce monsieur. Donc tout le monde vient. Le salut facile, on vient. Venez écouter de beaux discours. Mais quand vous vous retrouverez, après la mort, au jugement particulier, et que vous vous apercevrez que le NDE, c'est simplement un phénomène qui se déroulait au niveau cérébral et qu'on n'avait pas trouvé, et quand vous vous retrouverez face à notre Seigneur, qui vous demandera qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ton talent? Qu'est-ce que vous allez répondre? Vous allez dire, attendez, je vais chercher Monsieur Dumouche, le Uber de la foi catholique. Mais voyons, oui, un livre a été écrit, tout à fait Marie-Lou. Ce livre a été écrit par le docteur Moody, il le cite encore. Le docteur Moody, c'est des études qui datent des années 70, vous pensez si c'est à jour, hein, 70, ça fait loin. Voilà, alors je crois qu'il y a à l'heure actuelle
alors je ne sais pas si c'est Hubert Rémy, je ne sais pas, il y a un chirurgien, un neurochirurgien catholique qui est extrêmement sérieux, qui traite de ces questions-là et qui les traite bien. Mais en tous les cas, vous ne pouvez pas, oui, tout à fait, Belinda, c'est le fonds de commerce de ce monsieur Dumouche. Hein, c'est ce qu'il vend. Il vient pour que vous puissiez entendre la bonne nouvelle, c'est-à-dire le salut facile pour tout le monde. La Sainte Vierge croyait bien que ça fait longtemps qu'elle aurait dit ça si c'était le cas. C'est pas ce qu'elle dit. Elle n'a jamais dit ça, la Sainte Vierge. Voilà. Le catéchisme ne l'a jamais dit non plus. Il est obligé de faire des montages. Ce monsieur Dumouche a dû me dire plusieurs fois, car je l'ai pris la main dans le pot de confiture, il m'a dit plusieurs fois, oui, l'Église n'a pas encore dit ça, mais ça ne va pas tarder. Enfin, mais c'était incroyable, incroyable, le toupet de ce garçon, voyez-vous. Alors, je vais vous donner la solution. Elle n'est pas compliquée, la solution. Je vais vous la donner, c'est celle de l'Église. Il existe plusieurs sortes de grâces. La grâce, c'est un don particulier que Dieu nous fait. D'accord? Tout homme au cours de sa vie, je répète, écoutez bien ce que je dis, c'est la solution. Cette petite partie-là, si vous l'avez, toute la maison du mouche s'effondre. Donc écoutez-moi bien. Et c'est l'Église qui en parle, c'est pas moi. Je répète, oui, il fait du commerce avec la foi, c'est quasiment pas loin de la simonie. Hein. Je reprends. La grâce est un don que Dieu nous donne, qu'il donne aux hommes. Il existe deux sortes de grâces principales. Je ne parle pas de toutes les grâces, il y en a plein d'autres. Il existe ce que l'on appelle la grâce, je ne sais pas si c'est un sorcier, c'est un bonimenteur. Il existe une grâce qu'on appelle la grâce suffisante. Ça veut dire que le bon Dieu visite tous les hommes au cours de leur vie, en leur donnant ce que l'on appelle la grâce suffisante. Ce que je vous dis, ça vient d'un concile. Voilà, je vous le donnerai si ça vous intéresse, je vous donnerai toutes les références, mais je ne veux pas vous embrouiller. Mais je peux donner toutes mes références. Donc je répète, tous les hommes, quels qu'ils soient musulmans, qu'ils soient païens, qu'ils soient athées, qu'ils soient aucune importance. Tous les hommes, je répète, tous les hommes au cours de leur vie reçoivent ce que l'on appelle la grâce suffisante. Voilà. Cette grâce suffisante est en fait un appel à la conversion. Elle nous appelle à nous convertir. Si je réponds à la grâce en vivant selon ma conscience, il y a des cas où les gens ne peuvent pas se convertir à Jésus pour diverses raisons. Il y a des milieux où on peut risquer sa vie. Il y a des milieux où on ne peut pas parce qu'on a charge de famille. Il y a plein d'explications. Donc le bon Dieu nous donne ce que l'on appelle la grâce suffisante. Cette grâce suffisante nous est donnée, et quand cette grâce nous est donnée, si nous la recevons, si nous y participons, je vais prendre les mots exacts, si nous collaborons et coopérons à la grâce suffisante, cette grâce devient efficace et devient une grâce de salut. Ce qui veut dire que je peux faire mon salut avec cette grâce suffisante qui, si je participe à cette opération de la grâce, devient une grâce efficace qui va me permettre d'être sauvé. Voilà. C'est tout. Je vous répète, la grâce suffisante visite tous les hommes, donc il n'y a pas besoin de dire « Ah mais que vont devenir les musulmans ? Ah mais